De l'exercice 1, on va essayer d'indexer des rangées réticulaires qui ne passent pas par l'origine. Nous avons déjà vu que pour indexer une rangée qui ne passe pas par l'origine, on choisit une nouvelle origine au prime sur un nœud de cette rangée-là, tout en gardant le trièdre direct, le trièdre ABC, tout en gardant le trièdre direct. Ici, on va donner une deuxième façon pour indexer une rangée qui ne passe pas par l'origine. Si une rangée ne passe pas par l'origine, elle va passer par deux nœuds. Automatiquement, elle va passer par deux nœuds qu'on va appeler le nœud N1 et le nœud N2. Donc, on a schématisé ça ici. Donc, on a un trièdre X, Y, Z et on a un nœud N1 de coordonnées X1, Y1, Z1 qui est repéré par le vecteur ON1. Et puis le deuxième nœud, donc N2 de coordonnées X2, Y2, Z2, qui, lui, il est repéré par le vecteur ON2. D'accord? Et le vecteur en bleu ici, c'est la rangée R qui va passer par N1 et N2. D'accord? Donc, si j'applique la petite loi cyclique là, la somme des vecteurs est égale à 0. Donc, vous aurez ON1, le vecteur ON1, plus le vecteur R, moins le vecteur ON2, tout ça égale à 0. De toute façon, je vais dans ce sens-là ou je vais dans le sens contraire, j'aurai toujours le même résultat. Donc, en écrivant ça, j'aurai ON1 plus R. R ici, c'est N1, le vecteur N1, N2. Moins ON2 est égal à 0. Donc, ça veut dire que R est égal à ON2 moins ON1. D'accord? La rangée, c'est le vecteur ON2 moins le vecteur ON1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'appellation de cette rangée-là, elle sera de la forme delta X, delta Y, delta Z. Ça veut dire les coordonnées du vecteur N2 moins les coordonnées du vecteur ON1. Delta X, ça veut dire X2 moins X1. Delta Y, Y2 moins Y1. Delta Z, Z2 moins Z1. C'est-à-dire les coordonnées du nœud N2 moins les coordonnées du nœud N1. De toute façon, on peut tourner de cette façon-là ou tourner de l'autre façon, le résultat sera le même. Donc, si j'applique ça à la rangée R1, on m'a dit que la rangée R1 passe par le nœud de coordonnées 3, 2, 0 et par le nœud N2 de coordonnées 7, 4, 6. Donc, je fais tout simplement la différence. Donc, R1, elle sera notée entre crochets 7 moins 3, 7 moins 3 pour le delta X. Le delta Y, c'est 4 moins 2. Et puis, le delta Z, c'est 6 moins 0. Et on aura une rangée 4, 2, 6. Et je vais essayer de simplifier et de rendre les indices de Muller U, V, W premiers entre eux. Ça veut dire qu'ils seront de la forme de 1, 3. Donc, cette rangée-là, bien sûr, elle répond clairement, cette rangée-là, elle va passer par ce type de nœud. Pour la rangée R2, la même chose. Donc, j'aurai N1 de coordonnées 1, 2, 3 et N2 de coordonnées 3, 2, 1. Donc, si vous faites le delta X, vous aurez 2. Le delta Y, vous aurez 0. Là, c'est 2 moins 2, ça veut dire 0. Et le delta Z, c'est 1 moins 3, ça fait moins 2. Ce qui nous donne 1, 0, moins 1, ça veut dire UVW premier entre eux. D'accord? Attention, je peux tourner dans ce sens et je peux tourner dans l'autre sens. Ça,
Tout ça, ça va conduire au même résultat. Donc j'aurai la rangée 1, 0, moins 1 ou moins 1, 0, 1, c'est la même chose. Hein. C'est toujours une droite de la même famille. Concernant la deuxième question de l'exercice 5, on va essayer d'indexer quelques plans réticulaires dont on a fixé l'origine. Hein, Donc vous avez le plan 1. Si on veut indexer le plan là, ce plan-là qui est représenté en mauve, je vois bien que ce plan-là, il va passer par l'origine. Donc si je garde la même origine qu'on a donnée pour le trièdre x, y, z, ce plan-là, il passe par l'origine. Donc je peux pas l'indexer. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire un petit changement d'origine. Je viens ici, par exemple, tout en gardant le trièdre direct. Donc si je viens là, donc j'aurai ici A, ici B, et en haut, j'aurai C. Et à ce moment-là, le plan A sera le premier plan après l'origine. Donc, si je regarde bien, d'accord, qu'est-ce que j'ai? Si je regarde ce plan-là, il va couper X, il va couper l'axe des X à moins A, ici, à moins A. Donc OP égale à moins A. Ça veut dire le point d'intersection de ce plan-là avec l'axe des X, c'est ce point-là. Par rapport au trièdre bleu, donc ce sera moins A. Et il va couper l'axe B ici. L'axe des Y ici. D'accord? Donc Q est égal à B. Je reprends. OP égale à moins A et OQ égale à B. D'accord? Donc si OP est égal à moins A, ça veut dire que H est égal à moins 1. Et si OQ est égal à B, ça veut dire que le petit k est égal à 1. Et bien sûr, il est parallèle à Z. S'il est parallèle à Z, ça veut dire OR il est parallèle à C. Hein? Donc le petit l est égal à 0. D'accord? Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai appliqué ce qu'on a l'habitude de faire. Donc H, c'est A sur OP. Regardez, H, c'est A sur OP. OP, c'est moins A, ici, le point de rencontre du plan avec l'axe des X. Donc OP, c'est moins A. Donc A sur moins A, c'est moins 1. D'accord? C'est moins 1. Et puis, petit k est égal à B sur OQ. OQ ici est égal à B. Donc B sur B, c'est 1. C'est 1. Et puis, le plan, il est parallèle. Et on a dit que si on a un plan parallèle, automatiquement, l'indice dans cette direction-là, c'est un indice qui est nul. D'accord? Donc, petit l est égal à C sur OR. Et puisque OR tend vers l'infini, ne rencontre jamais l'axe des Z, donc ce sera C sur l'infini, donc c'est 0. D'accord? Pour le plan 2, je peux garder la même origine du trièdre X, Y, Z. Qu'est-ce que je vois? Je vois que le plan 2, il coupe l'axe des Y ici, en ce point-là. OQ est égal à 1 demi B. OQ est égal à 1 demi B. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que petit k est égal à l'inverse, est égal à 2. D'accord? Petit k est égal à 2. Là. Et puis,
Ce plan-là, il coupe l'axe des x ici. Donc le vecteur OR est égal à C. Si le vecteur OR est égal à C, ça veut dire que petit l est égal à 1. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a de particulier ce plan-là? Ce plan-là, il est parallèle, hein? Il est parallèle, il ne coupe jamais l'axe des x. Donc il est parallèle à x. Ça veut dire que h est égal à 0. D'accord? Je reprends. Ce plan-là ne coupe pas l'axe des x. S'il ne coupe pas l'axe des x, donc petit h est égal à 0. D'accord? Il coupe l'axe des y à b sur 2. Donc OQ est égal à b sur 2. Si OQ est égal à b sur 2, donc le petit k est égal à b sur 2. Donc ce sera petit 2. Donc petit 2. Et puis il coupe l'axe des z ici, à c. Donc OR est égal à c. Donc le petit l est égal à c sur OR est égal à c sur c est égal à 1. D'accord? Donc c'est pas difficile. Je passe maintenant au plan 3. Au plan 3. Il faut que, attention, je rappelle, il faut que le plan réticulaire coupe les 3 axes. Il faut qu'il coupe les 3 axes. D'accord? Et à la limite, il peut être soit parallèle à une direction ou parallèle à 2 directions. Mais il faut qu'il coupe 2 axes, les 3. Hein? Il faut qu'il coupe. Sinon, il peut être parallèle à une direction, ça veut dire qu'il ne coupe pas cette direction-là, ou il peut être parallèle à 2 directions, ça veut dire qu'il ne coupe pas ces 2 directions. Donc, il ne faut jamais oublier ça. Donc, si je regarde ici, si je garde l'origine ici, par exemple, si je garde l'origine du trièdre x, y, z en noir, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il coupe l'axe des x ici. D'accord? Est-ce qu'il coupe y? Non, il ne coupe pas y, il coupe ici. Et là, c'est une combinaison de x et z. Non, ce n'est pas possible. Soit il coupe x, soit il coupe z. Il ne peut pas être une combinaison de x et z. D'accord? C'est pour cela qu'on va essayer, de choisir une origine qui va nous aider à voir plus clair. Si je prends l'origine ici, par exemple, tout en gardant le trièdre ABC direct. Donc si je prends cette origine-là, qu'est-ce que je vois maintenant? Je vois qu'il coupe X ici et je vois qu'il coupe Z ici. Et il est parallèle à Y. Là, c'est bon, ça marche. Donc si je prends l'origine ici, je vois qu'il coupe l'axe des X en quel point? À OP égale à moins A sur 2, regardez la nouvelle origine, le vecteur A c'est là, il coupe le vecteur A en moins A sur 2, s'il coupe ce vecteur-là en moins A sur 2, ça veut dire que H est égal à quoi? Moins 1,5, si j'inverse, c'est moins 2. D'accord? C'est moins 2. Ça veut dire H est égal à A sur OP. Et OP est égal à moins 1,5 de A. Donc A sur moins 1,5 de A, c'est moins 2. D'accord? C'est moins 2. Il coupe l'axe des Z ici. À OR est égal à C. Donc automatiquement, le petit l est égal à 1. Qu'est-ce qui reste? Il reste la coordonnée Y. Mais je vois qu'il ne coupe jamais l'axe des Y. Donc il est parallèle. Donc si vous continuez comme ça, il est toujours parallèle à Y. Donc s'il est parallèle à Y, automatiquement, le petit k est égal à 0. Le petit k est égal à 0.
D'accord? Pour le plan 4, il est très simple parce qu'il coupe les trois axes, donc il n'y a pas de problème. Hein. Il n'est ni parallèle à X, ni parallèle à Y, ni parallèle à Z. Il coupe l'axe des X à 2A, A, donc OP est égal à 2A, OQ est égal à 3B, d'accord, et OZ égal à, OR, pardon, est égal à C. D'accord? Donc, si OP est égal à 2A, d'accord, si OP est égal à 2A, donc H est égal à A sur 2A est égal à 1,5. Donc, H est égal à 1,5. Écrivez là parce que on va retourner à ça. Donc, H est égal à 1,5. S'il coupe l'axe des Y au point 3B, ça veut dire OQ est égal à 3B. Si OQ est égal à 3B, ça veut dire que le petit k est égal à 1 tiers. Donc, B sur 3B, ça veut dire 1 tiers. Donc là, H c'est 1,5 et B c'est 1 tiers. Et il coupe l'axe des Z à OR est égal à C. Ça veut dire L est égal à 1. Donc j'ai 1,5, 1 tiers, 1. Et nous avons dit que les indices de Muller U, V, W sont des entiers. C'est des entiers relatifs premiers entre eux. Donc j'ai 1,5, j'ai 1 tiers. Et L égale à 1. Donc qu'est-ce que je dois faire? Donc je dois multiplier par 6. Donc 1,5 multiplié par 6, c'est 3. D'accord? Et là, 1 tiers multiplié par 6, c'est 2. D'accord? Et le 1, le L égale à 1, je le multiplie par 6, j'ai 6 ici. D'accord? Donc si vous avez les indices de Muller sous forme de fractions, essayez de multiplier pour les rendre entiers relatifs premiers entre eux. Entiers relatifs premiers entre eux.